Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo conseil puisque je vais vous donner 8 conseils pour avoir une jolie peau. Petit disclaimer, je fais cette vidéo en ayant plein de boutons sur la face parce que c'est tout simplement pas la bonne période du mois, sorry. Mais de base, j'ai pas beaucoup de boutons, franchement j'ai de la chance de pas avoir eu de problème d'acné ou quoi que ce soit et d'avoir une peau plutôt nette. Donc je vais vous donner les choses que je fais au quotidien pour avoir une jolie peau, c'est parti. Alors le premier conseil, c'est de trouver un savon, un nettoyant pour ton visage qui correspond à ton type de peau. C'est-à-dire que si tu as une peau plutôt grasse, prends un savon ou un nettoyant qui va plutôt t'assécher la peau et à l'inverse, si tu as la peau sèche, prends quelque chose qui va plus l'hydrater. Donc moi j'utilise le savon au lait de chèvre, vous l'avez vu déjà dans mes précédentes routines et c'est juste une tuerie ce savon. Vraiment c'est un savon naturel, vraiment bio qui est fait dans la ferme pur et dur et il n'y a aucun composant chimique et ça enlève trop bien les boutons. Moi ça marche du tout, donc je m'en sépare plus, genre j'ose même plus me nettoyer la peau avec autre chose que ce savon parce que les autres trucs en fait ça me fraye des boutons, donc je change plus de savon et je prends toujours celui-ci qui marche trop bien. Donc une fois que tu as trouvé ton savon ou ton nettoyant, nettoie ton visage tous les matins ou tous les soirs. Fais-le sous la douche, c'est plus pratique, ça évite d'en foutre partout sur le lavabo et tout. Donc fais-le quand tu vas à la douche. Troisième conseil, si tu te maquilles, démaquille-toi tous les soirs sans aucune exception. C'est pas parce que tu rentres tard, que tu as juste une envie, c'est dormir, que tu ne dois pas passer par l'étape démaquillage parce que sinon c'est dégueulasse en vrai, je sais pas comment vous faites, celles qui font ça, je sais pas, mais démaquillez-vous, c'est hyper important, ça évite que tous les maquillages s'incrustent dans vos pores, que le lendemain vous vous remaquillez par-dessus, que pendant toute la nuit ça ait le temps de venir vous créer des boutons et tout, enfin non bref, on oublie, vraiment démaquillez-vous si vous vous maquillez tous les soirs, et si tu te maquilles pas comme moi, lave-toi le visage tous les matins et tous les soirs avec une lotion. Prenez une lotion que vous voulez, une lotion micellaire, de l'eau de rose, voilà, moi j'alterne, soit je prends tout simplement une eau micellaire ou en ce moment j'utilise mon eau de rose aussi qui marche très bien. Mais si tu te maquilles aussi, fais-le le matin, ça vaut pour les deux bien évidemment. Quatrième conseil, hydrate ta peau aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Déjà, même si tu as une peau grasse, te dis pas que c'est parce que tu as une peau grasse que tu n'as pas besoin de l'hydrater et que ça va être pire. Non, au contraire, il faut l'hydrater quand même, que ce soit le matin ou le soir. Hydrate ta peau. Moi je te conseille pas forcément les crèmes qu'on trouve dans les grandes surfaces, etc. Moi j'utilise que de l'aloe vera et pareil, c'est devenu ma routine parce que ça marche trop bien, ça hydrate vraiment la peau et il n'y a pas de choses néfastes dedans. C'est du naturel, ça aide à la cicatrisation si vous avez des boutons ou de l'acné, c'est hyper bien. Et de l'intérieur aussi, ça veut dire bois énormément d'eau pour que ça régénère tes cellules, pour avoir une meilleure mine, un meilleur teint, il n'y a pas de secret, boire de l'eau c'est hyper bon pour la santé et ça fait d'énormes changements au niveau de ta peau. Cinquième conseil, si tu te maquilles, déjà essaye de pas trop en mettre tous les jours. Si bien évidemment tu as envie de te maquiller, que tu kiffes ça, etc., maquille-toi, il n'y a pas de souci, mais fais des pauses de temps en temps, laisse ton visage respirer tout simplement, genre le week-end ou quand t'es en vacances, quand tu fais rien de spécial et quand tu peux te permettre de rester démaquillée, te maquille pas. Laisse ta peau respirer, laisse-la un peu dire ouf, genre je suis libérée, parce que au bout d'un moment ça l'étouffe et ça crée des boutons et des imperfections. Donc laisse un peu ta peau de temps en temps tranquille. Sixième conseil, c'est un peu cliché mais c'est vrai, n'empêche, dors bien et trouve ton rythme de sommeil. Fais des bonnes nuits de sommeil qui te régénèrent bien la peau, qui te donnent une bonne mine le matin. Il faut juste que tu trouves ton rythme en fait. Je trouve que c'est le plus dur à trouver. Et moi je l'ai trouvé que cette année et franchement c'est un truc de ouf, comme ça me change la vie. Enfin comme ça me change la vie. Je me sens beaucoup mieux en tout cas. J'ai compris cette année que j'avais besoin de 7 heures de sommeil, c'est tout. C'est tout, pas plus, pas moins, 7 heures de sommeil par nuit. Et c'est un truc de fou comme ça marche parce que le matin quand je me réveille, mais je suis pas du tout fatiguée. Je suis en pleine forme, mon visage n'est pas marqué, n'est pas fatigué, ça se voit que j'ai bien dormi, ça se voit qu'il est reposé. C'est vraiment hyper bénéfique de trouver son rythme de sommeil. Donc ça dépend de chaque personne, hein. Il y a des gens qui auront besoin de 5 heures, comme il y en a qui auront besoin de 9 heures de sommeil. Faut juste que tu testes et que tu trouves ton rythme. Et une fois que tu l'as trouvé, je peux t'assurer que le matin quand tu te réveilles, ça se voit sur ton visage direct que tu as eu une bonne nuit et que tu t'es bien reposé.
Septième conseil, ça serait d'utiliser l'huile de carotte. Donc l'huile de carotte, c'est une huile qui est enrichie en bêta-carotène et en vitamines. Donc l'huile de carotte va protéger l'épiderme de ta peau et favoriser son éclat. Donc je vais vous donner quelques petites vertus de l'huile de carotte pour que ça vous parle plus. Déjà, elle donne un effet buzz que dû à sa couleur orangée, en fait elle va te faire un teint plutôt allé. Alors par contre, ne pas avoir la main lourde parce que sinon tu te retrouves très vite avec le teint très orange, mais juste quelques gouttes. Moi je la mets comme ça directement, ou sinon tu peux la mélanger à ta crème hydratante. Elle prépare également la peau au soleil puisqu'elle a une forte teneur en vitamine A et ça rend notre épiderme de la peau plus résistant face aux rayons du soleil. Mais attention, ça ne vaut pas une protection solaire à proprement parler. Elle favorise également la régénération des cellules. Si vous avez par exemple de l'eczéma, de l'acné ou des blessures superficielles, elle va aider la peau à régénérer les tissus qui sont abîmés, dû comme je l'ai dit précédemment à sa vitamine A, mais aussi à sa vertu antioxydante. Et pour terminer, elle retarde les effets du vieillissement puisque c'est un puissant antioxydant qui est capable de neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement de la peau. Donc voilà, c'est hyper intéressant toutes les vertus de cette huile. Essaye d'en appliquer sur ton visage tous les jours et tu verras le résultat. Et huitième conseil que moi je fais également tous les matins, c'est de me passer un grand coup d'eau fraîche sur le visage. Il y a des personnes qui détestent ça, qui détestent avoir l'eau sur le visage, surtout froide dès le matin et tout. Mais moi j'aime trop, ça me réveille, ça me... Waouh. Dès que j'ai passé un coup d'eau sur mon visage, je me sens tout de suite plus réveillée, plus en forme. Enfin vraiment ça me fait du bien. En plus de ça, il y a aussi beaucoup d'effets bénéfiques sur ton visage. Ça apaise les paupières gonflées, ça traite les poches sous les yeux. Ça permet également aux pores de ta peau de se resserrer. Ça donne de la couleur par l'activation des vaisseaux sanguins, donc ça préserve la couleur de ton teint. Ça tonifie également le visage et ça permet de ralentir aussi le vieillissement de la peau. Après il y a beaucoup plus de vertus, mais je vais pas toutes vous les dire. En tout cas sachez que passer un bon coup d'eau fraîche sur son visage, ça a que des bons effets. Donc voilà, je vous ai donné les 8 conseils que j'applique tous les jours et qui pour moi marchent réellement. Donc n'hésite pas à tester et à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!